Salut à tous. Salut. Clara, qu'est-ce que tu dis toi? Coco. Eh ben, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je suis perdue du coup. Enfin, je suis perdue, je suis, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller les voir? Tu veux aller les voir ou tu veux leur montrer ton car? Tu veux faire quoi? Car. On leur montre le car? Et qu'est-ce qu'on travaille dans le car? Qu'est-ce qu'on travaille? Bois. Ouais, on travaille le bois. Ok, on va leur montrer tout ça. T'en as marre qu'on parle? Ouais? Ouais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ça fait même ouais, longtemps quoi. Ouais, depuis Noël à peu près, je dirais. Oui. Papa. Oui. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on fait? On leur montre ce qu'on a fait dans le car? C'est ça que tu veux dire? Ouais, t'en as envie? Bah ouais, mais il faut peut-être qu'on leur raconte un peu qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait dans le car, Clara? Tu te rappelles toi ce qu'on a fait ou pas? Bah ouais, on a fait plein de choses. On est bien d'accord, on a fait plein de choses. Du coup, ouais, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Bah, on a fait pas mal de choses. On s'est laissé, on était en train de fignoler l'isolation de mémoire. On avait attaqué tout ce qui était biofibre. Depuis, on a posé Ouais, donc c'est la troisième couche d'isolation avec la partie donc fibre de bois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a posé le frein vapeur aussi pour les grandes lignes du chantier. On a pris une petite décision de raccourcir un peu notre intérieur, puisqu'on a refait encore une structure bois par-dessus notre isolation et notre vapeur. On a décidé de se laisser un petit peu de marge technique qu'on n'avait pas prévu initialement, mais voilà, ça nous embêtait de finalement comprimer l'isolant comme on l'a dit dans les précédentes vidéos. Finalement, on n'a pas voulu comprimer notre isolant. Ah oui, bah oui. Donc on a fait ça, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a passé les gaines C'est en vrai prévision ça. de l'électricité Ouais. aussi. Quand Bon, on a passé les câbles ne gaines, sont pas passés, mais les gaines sont passées. Ouais. Les fils ne sont pas là passés. ça commençait à sentir bon. Ouais, ça commence à sentir bon tout ça. Mais On a fait quoi? Bon, on a fait pas mal de choses. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller faire un petit tour de chantier. C'est l'objet de cette vidéo. On va pas parler trop technique. On va juste vous montrer un peu toutes les avancées parce qu'on en a fait pas mal. Le bois, le bois, le bois, le bois, le bois. Bon, du coup, après cette brève présentation de retrouvailles, je vous embarque. On va aller voir le chantier tout simplement. Ah oui, et maintenant, il y a un truc, c'est qu'il y a de la vie dans ce car. Non, on n'y habite pas encore, mais il y a quand même de la vie. Allez, c'est parti. Et ouais, voilà le chantier d'envergure. Bon, pour vous montrer un peu sur ce chantier, ce qu'on a, je vais faire au fur et à mesure parce que sinon ça va être compliqué. Je vais me remettre devant la caméra pour tout vous dire. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Donc on en était, nous, à la couche du biofibre que vous voyez vaguement dépassé ici. On a du coup intégré notre fibre de bois. Bon là, vous voyez, c'est les petites découpes de lavande. On a fait pareil au plafond. Pour le moment, comme vous pouvez le voir, cette partie-là, avec ce joli angle de vue, voilà, vous verrez mieux comme ça. Cette partie-là n'est pas encore faite. Pourquoi? Parce que jusque-là, on n'était pas encore fixé sur la manière dont on allait fixer notre lit à l'avant. On n'avait pas arrêté un modèle défini pour notre lit. Vous savez, on va faire un lit suspendu à la cabine. Ça, c'était pas décidé. Maintenant, c'est décidé, on sait comment ça se passe. Donc, il me reste, j'espère que vous n'allez pas avoir un bruit de cintré en arrière-bruit, en fond, parce qu'on est en train de se taper du vent de folie. Le jour où on décide de tourner, forcément. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas tourné, on a un bruit de malade. Donc du coup, il me reste à fermer à gauche et à droite ces parties-là. Et dans les jours, semaines à suivre, dès que j'ai un petit créneau de libre, quasiment jamais, on va repartir sur nos 3 couches de liège projeté, remettre notre biofibre à l'avant, notre fibre de bois, et c'est parti. Ça sera fermé. Et donc notre structure bois, elle va se réemmancher sur la précédente, logique. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Ça, c'est pour la partie structure bois et isolation. Ensuite, on viendra poser notre pare-vapeur dessus, comme on l'a fait dans la suite de l'aménagement. Donc, on a fait notre frein vapeur. Enfin, un pare-vapeur, c'est un frein vapeur. Il y a des petites différences techniques, mais j'ai dit que je parlais pas technique dans cette vidéo. On faisait juste un suivi de chantier, donc je ne vais pas parler technique, enfin je vais éviter. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait après ça? Je rigole de mes conneries tout seul. C'est parce que ma chérie me regarde et rigole aussi de mes bêtises et des commentaires que je suis en train de vous faire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Donc, on a fait le frein vapeur. On a fait également l'étanchéité du frein vapeur. Ici, vous allez me dire qu'elle n'est pas faite. Oui, bien sûr, elle n'est pas faite à cet endroit-là. C'est parce qu'il me reste encore quelques petits raccords parce que forcément, comme j'ai pas fini mon plafond ici, j'ai pas pu faire d'autre chose parce que j'accède encore dessous pour venir mettre des bois qui viennent à la fois prendre en sandwich donc mon plafond et revenir faire
un renfort structurel, pardon. Je suis en train de chercher mes mots, ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé à la caméra. Donc, on va refaire un renfort structurel de tout ça. Que j'oublie rien. Bah si, il y a un truc que vous voyez que j'ai fait aussi. On a fait notre plafond. Une bonne partie en tout cas. Allez, je vous fais une petite vue sans voir ma tronche. 2 petites secondes. Tac. Voilà. Alors, au niveau de la petite visu, donc ce que j'étais en train de vous dire, on a fait quasiment l'intégralité du plafond. Il manque juste la plaque à l'avant, là où il y aura notre lit, comme j'ai montré juste avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc, je vous disais, au début de vidéo, on a fait également, on a décidé de redoubler, voire tripler du coup, notre structure bois. Pourquoi? On s'est laissé un vide technique devant le frein vapeur. Hop, pour vous montrer de plus près ce que ça donne. Tac. Voilà. Vous pouvez imaginer qu'à la base, on avait pensé légèrement compresser notre isolant. Donc, c'était faisable. C'était dans les chiffres. On a l'inspectrice de chantier là qui est en train de regarder ce qui va pas. Et je crois qu'elle est pas contente. Là, franchement. Qu'est-ce qui te plaît pas, Clara? Tout va bien? Ah, oui, je crois qu'elle en a après mon bazar. Donc non, je disais, on espérait comprimer notre isolant, ce qui était possible, hein, bien sûr. Mais quand je me suis rendu compte de ce que ça donnait, quand j'ai fait les essais pour comprimer l'isolant, perso, ça m'a pas bien branché. On comprimait l'isolant, c'est simple, on a posé quasiment 11 cm d'isolant, si ma mémoire fut bonne. Ouais, à peu près 11 cm d'isolant. Et on le comprimait en gros sur 1 cm, 1 cm et demi, voire 2 aux endroits les plus comprimés. Et ça m'embêtait vraiment. Du coup, on a pris la décision de remettre à nouveau des tasseaux, et au plafond, et sur les murs, bien sûr. Au plafond, on a mis 1,5 cm de plus, et sur les murs, on a mis 2 cm. Ce qui nous permet, en fait, donc aussi de ventiler devant le frein vapeur. Il y a aussi cette petite particularité qui m'embêtait, c'était la peur d'avoir une légère formation de condensation due au frein vapeur. Le fait d'être en contact directement avec notre finition. Du coup, voilà. J'ai dit que je parlais pas technique dans cette vidéo, c'est ça? Et je suis déjà en train de le faire. C'est pas grave, vous avez quelques détails comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Parce que ouais, c'est bien beau de parler technique, mais... Donc j'ai dit, ben on a passé les gaines. Ouais, on a passé les gaines. C'est ça, on a passé les gaines. Et les gaines, vous voyez, il y en a de la gaine. Ouais, pour vous dire, il y a pas mal de gaines au final. Là, ce que vous voyez essentiellement au-dessus de moi, donc il y a tous les spots, tous les petits spots, tous les petits éclairages. Ça va être sympa. Je vais éteindre. D'ailleurs, je vais même pouvoir vous montrer dans la fin de vidéo à quoi vont ressembler nos spots, parce qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Ah si, il y a ça aussi. Hop là. Ça, c'est quoi? Ça, du coup... non, je fais pas des quiz. Je leur explique et je leur montre quand même ce qu'on a fait. Pareil, on s'est super gratté la tête pendant quelques mois. Et depuis qu'on s'est pas vu, on s'est pas mal gratté la tête, je peux vous le dire. On a décidé du coup de faire des trous dans notre toit. Pourquoi? Pour faire des ventilations supplémentaires. Oui. Oui, on a hésité longuement. Pourquoi? Bah forcément, percer un toit, ça fait jamais plaisir. C'est des risques de fuite, etc., etc. Enfin, des risques de fuite si on fait pas les choses correctement et si on fait pas l'entretien correctement. On mise, on essaie de se dire qu'on va faire le job et tout ira bien. Donc du coup, on a fait 2 aérations supplémentaires par rapport à ce qui est demandé, qu'on avait déjà fait. On a déjà posé nos lanterneaux, etc. Avec Clara qui me perturbe. Elle est en plein dans la lumière là-bas, elle me perturbe. Du coup, on ajoute donc 2 ventilations supplémentaires à ce qu'on avait prévu. Pourquoi? Bah donc pour la hotte, tout simplement, et pour la douche. On s'est dit c'est 2 points où il y aura énormément d'humidité et on peut pas se permettre d'emmagasiner de la humidité, sachant qu'en plus on est des gros cuistots parce qu'on aime bien manger, on aime bien préparer à manger, donc du coup forcément il fallait y pallier. Voilà pour ça. Je commence à me taper une crampe de bras de vous tenir dans le bras droit. J'ai pas l'habitude de vous tenir comme ça. D'habitude, je suis avec le trépied et ça va bien mieux. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? Bah, vous avez aussi nos arrivées de gaines. Hein, vous pouvez voir. C'est un bazar monstre. Non, c'est organisé. Vous inquiétez pas, je sais ce que j'ai fait. Non, le bazar monstre, c'était juste pour vous dire, vous voyez où va être le tableau électrique. Puisque toutes les gaines viennent, forcément. Ça fait un paquet de gaines. Et c'est surtout qu'aussi, on a essayé de prévoir l'ensemble des gaines qu'il nous faudrait si un jour on veut rajouter des choses, etc.
pour éviter de faire de l'apparent. Ça serait vraiment abusé de faire de l'apparent par la suite. S'il faut, il faut, mais voilà. Donc voilà, d'où le fait qu'on ait 250 000 gains à peu près de posés. Non, on a aussi la contrainte de, par rapport à notre plafond, on n'a pas pu passer, c'est pareil. Il y a aussi ça dans la contrainte qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas pu passer des gains supérieurs à 20 mm pour respecter un petit peu ce qu'on voulait faire et pas perdre en hauteur. Je te laisse imaginer un peu tout le truc. Du coup, c'est que de la gaine de 20 et de la gaine de 16. Donc c'est vite vu. Donc, tu passes pas non plus 50 fils par gaine. Voilà. Ensuite, je vais tourner la lumière parce que je suis en train de devenir aussi blanc que je sais pas quoi. Et après, tu vas plus me voir. Allez, magie. Me revoilà sur la vidéo. Bon, je vous explique très rapidement ce qui s'est passé. À force de tenir mon téléphone, je sais pas comment, calant mes doigts, bref. Tu vois l'histoire, j'avais des crampes et compagnie, hein, je te l'ai dit dans la vidéo. J'ai réussi à en déconnecter à moitié le micro et on se retrouve avec une vidéo avec des bruits de malade et surtout on m'entend plus. On nous entend plus. Du coup, je te retourne la partie qui n'a pas été montée précédemment. Je te la retourne là. Je suis seul, du coup, désolé. Vous avez réservé quelques petits trucs avec ma chérie, puis c'est comme ça. J'espère qu'elle pourra quand même venir vous faire un coucou pour la fin de vidéo. C'est pas sûr, mais si jamais, voilà. Dans tous les cas, je vous montre le maximum. Aujourd'hui, je pourrais pas tout vous montrer pour une simple et bonne raison, c'est que du coup, maintenant, on a avancé par rapport à la fin de vidéo qui était prévue. Du coup, il y a des choses qu'on va pas vous spoiler maintenant. Il y a un moment, il faut quand même vous garder un petit peu de suspense. On a vachement bien avancé sur la fin du cas. Donc voilà, on va éviter de vous montrer tout ça. Je vais vous montrer au mieux. Je vais essayer de pas trop bouger, pour pas aller vous dévoiler des choses qu'il faudrait pas vous dévoiler. Et on se retrouve, promis, très rapidement en vidéo pour vous montrer cette fameuse avancée. Allez, c'est parti. Je vous montre tout de suite là où on en était dans la vidéo, dans le début de vidéo, pardon. Allez, c'est parti. Donc si tu te rappelles bien, j'en étais sur cette fameuse trappe technique. Une petite trappe avec, pour le moment, j'ai prévu 4 entrées. On pourra en faire plus, mais déjà 4, c'est pas mal. Ça va nous éviter de repercer le toit ailleurs par la suite, et ça nous évitera surtout de faire du câblage en apparent sur les côtés du carré, etc. Donc comme à l'avant, ici on a aussi une petite découpe qui a été faite en prévision d'une aération. On est tout simplement dans la douche. Gaine et compagnie, ça je te l'ai déjà dit précédemment. Tout ce qui était donc rebouchage des trous de vis, des bandes à plafond, je vais essayer de rien oublier parce que je t'en ai dit pas mal dans la vidéo et du coup, hey, non. Là, je suis en train de te spoiler la suite. J'ai pas le droit. Allez, du coup, on se retrouve comme ça parce que sinon, je vais te montrer les côtés du car et c'est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Bon, donc, il y a eu la pose des lanterneaux. Ça, il y aura des vidéos sur la pose des lanterneaux. Vraiment sur la partie technique. Ils sont posés, ils sont fonctionnels, ça y est. Un petit lanterneau qui répondent aux normes, comme je disais, pour nous, la ventilation. Donc ça, c'est des qui répondent aux normes. Nous, il nous faut 200 cm² minimum pour le car par rapport à nos installations et compagnie. Donc, je sais pas si tu vois bien. Voilà. On peut l'ouvrir quasiment à l'équerre, c'est pas mal. Mais ça, je t'en reparlerai un petit peu plus en détail. Hop, avec le petit verrouillage qui va bien à la fin. Hop là, tac. Le petit rideau, c'est magnifique et c'est magique. Mais ça, c'est réservé pour une autre vidéo pour te parler un peu plus en détail de ce lanterneau-là. Qu'est-ce qui a été fait d'autre aussi? Eh ben, concernant le lanterneau, tu vois bien qu'ici, aujourd'hui, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est la finition technique, malheureusement. Hein. On a le frein vapeur donc qui est collé, qui est étanchéifié à cet endroit-là. Ici, du coup, t'as le cadre, le fameux cadre, voilà, qui viendra faire la finition ici. Donc qui vient épouser, qui nous permettra de laisser ouvert le lanterneau. Alors le lanterneau, en roulant, il est à un certain degré où tu peux le laisser ouvert. Et après, quand je parle l'issue de secours d'origine du car, elle, on pourra l'ouvrir en roulant, ce qui permet aussi, pareil, un bon renouvellement de l'air, surtout en été. C'est plutôt pas mal. Donc le fameux dressing, voilà, je vous montre ça, tiens, en détail tout de suite. Je vous remets un petit remake de la vidéo de la dernière fois, ça ensemble. Allez, c'est parti. Vous l'avez peut-être vu aussi, je vous en ai pas encore parlé, mais vous l'avez peut-être déjà observé. Nos fameux spots. Voilà. Alors ça, c'est les spots donc que tu peux mettre en contact isolant directement, parce que nous, faut pas oublier qu'on n'est pas très loin de l'isolant. Oubliez ça. Et surtout, qui sont orientables dans tous les sens. C'est-à-dire que tu vois, viens de voir, je viens de te le faire. Là, je sais pas si tu vois dans ce sens-là. Ouais, ça y est, tu vois mieux. Hop. En fait, c'est des spots, tu peux également les mettre en applique. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, tu vois, je peux les tourner sur eux-mêmes. Tac, voilà, je sais pas si tu te rends bien compte en vidéo, mais ça, tu verras quand ils fonctionneront. Et tu peux, normal, tourner l'embase comme tout spot classique. Le côté cool de ça, en fait, de ceux-là,
c'est qu'ils sont faits avec une coque par-dessus. Ce qui fait que nous, comme l'isolant est très proche et qu'on est en contact isolant, si on avait pris des orientables classiques, déjà c'est pas terrible à mettre en contact avec l'isolant, bref, ça chacun fait ce qu'il veut, le truc qui allait se passer, c'est que notre isolant allait écraser le spot. Et en fait, il serait toujours revenu en position ou dans une position qu'on ne désirait pas. Alors que là, comme il y a une coque au-dessus, si je le mets comme ça, il bouge plus, c'est fini, c'est plié. Voilà, on voulait de l'orientable parce que bah ouais, pouvoir, tu vois, par exemple, on va voir le dressing, si jamais on veut un peu mieux orienter le faisceau de lumière, etc. Le but de l'orientable, du coup on a pris l'orientable. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Bon, ce que j'avais d'autre à te dire sur cette vidéo, on a également plaqué nos murs de salle de bain. Je peux pas te montrer l'autre côté, excuse-moi, je vais être pris en sandwich. Bref, tu vois bien à quoi ça ressemble. Les murs de salle de bain, du coup, pourquoi on les a plaqués? Parce qu'en fait, on est encore en train de se tâter à savoir comment on fait notre finition dessus. On a des idées, on a nos idées, mais on se tâte encore un petit peu par rapport aux contraintes et tout qu'on rencontre, voir si on se fait plaisir ou pas. Dans tous les cas, eh ben, on voulait quand même replaquer pour être sûr qu'il n'y ait aucun défaut, en tout cas qu'il y ait une planéité à peu près correcte pour pouvoir poser n'importe quel que soit le type de revêtement qu'on décidait de faire. Donc voilà, donc on a replaqué déjà les murs de la salle de bain. Donc, ce que tu peux te rendre compte, voilà, là c'est que je suis dans la douche, à peu près, je sais pas si tu te rends compte, mais voilà. On a, en gros, on a 1,15 m de large sur la partie douche, par quasiment 80 cm de profond. Ce qui est plutôt correct. Et on a la même chose en face pour la partie, donc vraiment salle de bain avec vasque et compagnie, j'ai réussi à aligner les deux mots, en sachant que du coup, comme on a fait une salle de bain traversante, on récupère le couloir en partie de salle de bain, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça. Bon, c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Je pense que pour des retrouvailles et pour vous annoncer un peu tout ce qui a été fait, on est pas mal. Il y a eu pas mal d'autres choses de faites à côté, hein. C'est sûr que là je te montre la partie aménagement, mais il y a eu toute la partie décablage du faisceau électrique du car qui a été faite, qui a été réalisée. Donc là on est sur un faisceau qui est quasi sain, qui est quasiment nettoyé de la partie car d'origine. On n'a plus que la partie bas moteur et partie électrique tableau de bord. Tout ce qui était accessoire lié à l'exploitation de passagers, ben, c'est dégagé, c'est parti. C'est ciao ciao. Ça a fait une paire de mètres de câble à retirer, je te rassure. Voilà. Et faut que je fasse gaffe que je te montre pas trop par là non plus, parce qu'en fait, c'est pas comme si j'avais mon tas de matériel stocké là. Non, je te garde quand même un petit peu de surprise, un peu de suspense. Puis surtout qu'on te montre bah, le résultat, quoi, que tu me dises ce que tu en penses aussi. Voilà, voilà. Non, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les petits trucs. Si, je crois, bah si, j'ai fait aussi autre chose. Le plancher est fixé, ça je sais plus si je te l'ai dit dans la vidéo, mais voilà. Notre plancher est intégralement fixé, on a changé toutes les bandes d'amortissement qu'il y avait d'origine sur le car, sur le châssis, sur le treillis, pardon, du car. C'est des petites bandes de caoutchouc qui amortissent justement le plancher. Ça a été changé, ça a été remis à neuf, on a fixé notre plancher. On a collé notre isolant par le sol. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pas mal de petites conneries aussi, hein, à côté, qui se voient pas, mais qui sont faites. Voilà, dans les grandes lignes, donc, les prochaines semaines, les prochains jours, c'est la finition, donc, partie arrière qui est déjà faite. Enfin, la finition. Grande finition, partie arrière qui sont faites. Je parle sur les murs extérieurs, hein, c'est ça quand je parle de finition. Parce que les étapes vraiment de finition, ça, tu nous verras, mais on n'y est pas encore. Bah pareil, sur les murs, donc jusqu'à la partie salon. Après, on s'arrête sur la partie bureau, salle à manger, tu sais. Et partie route, ça on arrête, on fait pas tout de suite, puisque moi il faut que je cloisonne, donc comme je te disais, enfin, que je finisse ma partie avant, là où il y a notre lit. Il faut que je finisse de toller et de refaire mon liège projeté, mais pour ça j'attends en fait aussi des températures un peu plus clémentes, comme là on est dans un plein retour en hiver. Je sais pas si toi tu l'as senti, mais nous on l'a senti, enfin, là ça se voit pas vraiment, mais on retourne quand même sur des températures un peu merdiques pour nous, pour travailler le liège projeté en tout cas. Donc voilà, crampe de main, change de main, voilà, tout va bien. Bon, sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour d'à peu près tout le chantier. On se retrouve très rapidement en vidéo, ça sera pareil, là on est sur des formats vidéo pas très longs parce que c'est du suivi de chantier, donc on rentre pas dans la technique. Donc, je parle plein, mais je me répète pas, et je détaille pas aussi, il y a surtout ça. Voilà, on se retrouve très rapidement pour vous faire voir tout ça. En attendant, passez un bon week-end. Ciao, la bise, et à bientôt. Ciao.